Alors, salut les amis. Donc, je dis les amis parce que je suppose que je dois avoir des clients de mon cybercafé qui regardent mes vidéos. Donc voilà, je pense que j'ai une petite audience. Et aujourd'hui, ça n'empêche pas que ceux qui ne sont pas clients puissent regarder. Donc aujourd'hui, je vais faire un genre de pèlerinage. Je vais sur les bords d'un lac, pas très loin de chez moi, avec un ami qui m'accompagne. Et en fait, je lui ai demandé de m'accompagner parce que pour pouvoir réaliser mes vidéos, je me suis rendu compte que j'avais un gros problème, c'est que je n'arrivais pas à finir mes phrases, que j'hésitais beaucoup, que je fais beaucoup de blanc. Donc en fait, comme une première fois où je l'avais appelé pour qu'il puisse m'aider à m'exprimer devant la caméra, donc ça se faisait par téléphone, là je l'ai avec moi en tant que passager. Donc voilà, c'est Laurent, je le présenterai un jour dans une Bonjour. vidéo. Voilà. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc voilà, en fait, en même temps, j'ai proposé à Laurent de lui montrer en direct comment on réalise un vlog. Donc c'est ce qui se passe en ce moment même. Je filme donc la vidéo avec une GoPro sur le rétro de la voiture. Et donc on se rend, comme je disais, sur un lac. Pour moi, c'était un petit peu le début d'une aventure il y a un peu plus de 20 ans, puisque c'était un lac qui était en construction pour des projets agricoles, pour l'irrigation dans la région. Et donc, moi, je suis rentré à l'université à ce moment-là. Et pour rentrer à l'université, c'était une formation sur le loisir, on devait constituer un dossier qui était examiné pour une sélection. Et c'était par rapport à un projet professionnel dans le loisir. Et moi j'avais utilisé comme support de projet ce lac pour la construction d'un site de loisirs d'entraînement départemental et de plein air. Voilà. Je pense que tu cherches peut-être trop à expliquer les choses. Ouais, à la fois des hésitations. Ouais. Après c'est pas grave, ça je vais le couper au montage. Alors là tu vois, j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup mieux qu'avant-hier quand je suis parti tout seul, parce que je parlais tout seul. Là les hésitations ça dure 10 minutes. Ah, Bon là je fais une hésitation, ok. Ben là tu vois, par exemple, ça je fais un coupe. Je coupe au montage. C'est assez facile. À partir du moment où l'idée j'ai réussi à la passer, c'est-à-dire que bon, j'hésite, je cherche l'idée ou comment la formuler. L'idée est passée. Bon, ok, il y a un petit temps d'hésitation. Au montage, je coupe, ça se voit même pas. Ça, c'est juste un petit côté. Ça, c'est bon, c'est avec la pratique. Avec la pratique, je vais m'améliorer. Et donc, c'est pour ça que je dis, en fait, le thème de ma vidéo là, ça va être pourquoi je fais des vidéos pourries. Et ça va être le titre de ma vidéo que je vais balancer sur YouTube. Mais le sujet de la vidéo, ça va être pourquoi je fais des vidéos pourries. Ça va être justement le fait que je te montre comment en direct on fait un vlog. Et je prends le prétexte d'aller sur un endroit qui pour moi est un petit peu comment dire, le déclencheur d'une aventure, enfin qui fait partie de mon historique. Pour pouvoir faire cette vidéo, c'est-à-dire c'est le support, c'est un petit peu l'illustration du sujet, quoi. Totalement. Mais en fait, on est en train de traiter de vlogging, de vidéo blogging, c'est un petit peu ça. Mais dans un contexte, c'est-à-dire que j'aurais pu être charcutier, boulanger, ça n'existe pas, mais dire exactement la même chose, et puis en faisant visiter ma boulangerie, etc., quoi. Ouais. Tu vois? Donc ça c'est le contexte.
Mais le thème, ça reste le vlogging, avec tous les défauts qu'il comporte là maintenant. Et si je le fais pas, ben jamais je pourrai progresser. Ah, mais Parce que ça, bon, ça, déjà, c'est toi, évident. tu m'expliques là où ça va pas. Moi, je me rends compte aussi quand je fais dans le montage. Et le fait d'avoir fait appel à toi, eh ben, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que là, toi, on discute quoi. Oui, On oui, discute. totalement. Et du coup, bon, ben, c'est peut-être tout ça, Voilà, ça- je vais pas l'utiliser. Ouais, Mais non, mais ça court, et puis voilà, c'est. Oui, c'est pas un monologue, voilà, ben tout non, et simplement. puis voilà, ça. c'est toujours de la matière pour après quoi. Comment dire. Après, qu'est-ce que je voulais dire de plus je vais couper. Au niveau du lac, alors tu vois, ça c'est une digue qui fait 500 mètres de long, qu'ils ont fabriqué donc il y a 20 ans. Et le lac, ça sert à l'irrigation pour l'agriculture. Et en fait, ils n'ont jamais fait de base de loisirs sur ce site parce que de toute façon, voilà, ça marcherait pas quoi. Puis le niveau fluctue peut-être. Ben oui, beaucoup ça, aussi, le voilà. niveau d'eau en été il est bas, donc déjà tu peux pas faire genre de la planche à voile. Après niveau sécurité pour le canoë kayak et tout ça, c'est bref, quand tu veux faire de la natation, il faut aussi qu'il y ait la sécurité, c'est-à-dire au moins un maître nageur ou etc., etc. Alors on est le 27 décembre Ouais, le 27. et le parking, j'ai pas l'habitude de Sophie. Hop. Parking, il est plein. Voilà. Donc 27 décembre, le parking est plein. Ouais, c'est beau quand même. Ouais. Mais tu vois, il y a 20 ans, ce lac, donc il y avait juste il y avait des champs et des bois, tout ça. Et nous, on allait faire sur les chemins de terre, on allait en mobilette. Là. Moi, j'avais 14 ans, on allait faire les comptes, tu vois. Mais c'est de voir la construction du machin, en fait. C'est-à-dire que quand ils ont tout arraché avec des camions, des grues, enfin, pas des grues, des, euh, des tracteurs, tout ça, là. Quand ils ont tout arraché, et après, ils construisent avec tout ce qu'ils arrachent, paf, ils construisent la motte. L'espèce de digue, là. Et le truc le plus impressionnant, c'est, tu vois l'espèce de tube là, Ouais. l'espèce de truc qui remonte. En fait, ça fait 28 mètres de profondeur et c'est creux. Et quand, le lac est plein, il y a l'eau qui vient au niveau là-bas de la bordure et ça fait comme un siphon. Donc il y a toute l'eau qui s'évacue par par ce machin quoi. Voilà. Et ça fait 28 mètres de profondeur. Donc ça descend là, tu vois. Bon là, le lac il est bien sec, bien à sec. Mais normalement, il y a l'eau qui arrive jusqu'au niveau des cailloux blancs, là, tu vois. D'accord, ouais, ouais. Et voilà, donc Ouais, parce là, que il de est toute bien façon, sec quand même. on voit la rive là tout autour. Ah oui, oui, J'imagine bien l'eau monter jusque-là. Hein. bien sûr. Mais moi, ça, quand il était plein, je l'ai traversé en kayak et tout. Non, c'est bon, c'est. Je devrais pas le dire, c'est interdit de faire ça. Mais bon. Et je suis beau gosse. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. Merci. On peut s'éclater. Hein. Tiens, j'ai la tête de mon père. En fait. J'espère que le son il va être bon, mais. Tu vois, il y a 20 ans, quand je faisais ce projet, quand j'ai voulu faire ce projet, j'avais pas les moyens matériels, parce que là, on a un iPhone. L'iPhone, tu fais enregistrement son, vidéo, tu peux même l'envoyer directement par email à l'autre bout du monde. Totalement. Donc c'est un genre de mini studio
télévision portatif. Mais voilà, et maintenant que j'ai entre guillemets le matériel, ben, toutes les idées que j'avais il y a 20 ans, quand je pratiquais le canoë-kayak, etc., ben voilà, c'est périmé quoi. C'est périmé, donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, il faut pas se laisser abattre. Et puis, putain, là c'est trop beau. Hein. Je suis bien content d'être venu là parce que ça me rappelle des souvenirs et puis je pense que je vais revenir pour faire un sujet, pour refaire un sujet sur le lac. Parce que déjà, bon, je connais le sujet en fait. Donc voilà, ce sera pas pour cette vidéo, ce sera pour une autre. Non mais il y a de quoi dire. Hein. Bon, en tout cas, comment dire, voilà, la base de loisirs c'est mort quoi.